Le truc numéro 1 pour optimiser le rythme biologique afin d'optimiser sa récupération. Donc, en premier, qu'est-ce que c'est le rythme biologique? C'est quelque chose d'important à comprendre. On appelle ça aussi le rythme circadien, mais en fait, c'est des changements physiologiques qui vont être coordonnés avec le rythme jour-nuit, en fait, avec le rythme du soleil principalement. En fait, c'est que ça va être ce qui va influencer le plus ce rythme-là. Mais le corps fonctionne de cette manière-là, fonctionne sous la forme de rythme, ok? Donc, le matin, typiquement, on n'aura pas la même production d'hormones, on n'aura pas la même température corporelle, on n'aura pas les mêmes fonctions au niveau du système digestif, au niveau du système reproducteur, etc., que la nuit, qu'en milieu de journée, qu'en soirée. Okay? Et ce rythme-là est extrêmement important pour la récupération, juste pour le bon fonctionnement de l'organisme, mais ça va affecter énormément la récupération à l'entraînement. C'est là que nous, ça va nous intéresser grandement. C'est essentiel aussi au sommeil. Quand le rythme biologique se trouve à être perturbé, généralement, c'est là que les gens vont remarquer la plus grande différence. Ça va être dans la qualité ou dans la facilité qu'ils ont à avoir un sommeil adéquat, okay? Un bon sommeil récupérateur. Typiquement, les gens vont remarquer ça quand ils vont voyager, quand ils vont vivre un décalage horaire. C'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Non seulement dormir devient très difficile, devient comme complexe, mais souvent le système digestif va être affecté aussi. Les gens vont remarquer qu'ils ont moins, leurs fonctions cognitives vont être affectées, ils vont avoir plus de difficultés à se concentrer. Il va y avoir souvent des changements aussi au niveau de l'appétit, au niveau de l'énergie. Donc, ça l'affecte le système de manière globale. Donc, c'est quoi la chose qu'on peut faire qui va faire le plus de différence pour maintenir un bon rythme biologique? Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on sait qui fonctionnent pour aider ce rythme-là. Donc, typiquement, les gens, étant donné qu'on vit dans une société de médicaments, de pilules, vont chercher la chose à prendre qui va avoir un effet là-dessus. Donc, ça va être toujours la mélatonine qui va ressortir. Donc, OK, le rythme circadien est perturbé, prendre la mélatonine, ça va t'aider. Mais c'est un rythme, tu sais, c'est pas, oui, de prendre quelque chose qui va venir affecter le cycle hormonal, va aider, mais c'est pas ça qui a le plus grand rôle, en fait. Les points de repère dans le temps, les Zeitgeber qu'on appelle, vont avoir beaucoup d'influence là-dessus. Donc, l'heure du coucher, l'heure du lever, l'heure de nos repas, puis tout ça, c'est les choses qui vont avoir en fait le plus d'impact. Mais je dirais que la chose qui va avoir vraiment le plus de différence, ça va être l'heure du lever. Peu importe l'heure qu'on se couche, peu importe ce qu'on va se trouver à faire, peu importe l'horaire qu'on a de planifier dans la journée, de se lever toujours systématiquement, exactement à la même heure, c'est probablement la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre rythme biologique. Non seulement parce que ça met un bon set line, si on veut, pour le moment dans la journée où est-ce que le corps devrait commencer à s'activer, à élever son cortisol, à élever sa température corporelle, mais aussi simplement pour le côté pratique. Parce que le fait de toujours se lever à la même heure va généralement faire en sorte qu'on va typiquement manger plus à la même heure. Pas forcément toujours à la même heure, mais ça va nous forcer à manger plus à la même heure. Ça va nous forcer à enclencher notre journée à la même heure, à être fatigué le soir à la même heure aussi. C'est beaucoup plus efficace de faire ça que d'essayer de se coucher toujours à la même heure, parce que ce qui arrive, c'est que se coucher à la même heure, c'est une super bonne chose. Mais si on se couche toujours à la même heure, mais que la fin de semaine, par exemple, on se lève 2-3 heures plus tard, ben typiquement, c'est qu'on va avoir de la difficulté à s'endormir, se coucher à la bonne heure le soir. Donc, on va généralement juste se coucher plus tard à cause de ça, ou si on va se coucher, on sera pas capable de dormir, ce qui va nous inciter à nous lever plus tard. Donc, ça va venir perturber beaucoup le cycle. Donc, pour une raison pratique aussi, si on se lève toujours à la même heure, ça va faire en sorte que ça va être plus facile de tomber endormi le soir à la même heure. Donc, de maintenir ce fameux rythme-là. Donc, il y a plein d'autres choses qui vont venir aider à rebalancer le rythme circadien, mais je dirais que ça, c'est ce qui a le plus d'impact. Et aussi, c'est que beaucoup de gens vont eux-mêmes
perturber leur rythme biologique en se levant, en se réveillant intentionnellement plus tard la fin de semaine pour récupérer des heures de sommeil, ce qui se fait pas vraiment en fait. Ça va être beaucoup plus bénéfique pour la récupération d'avoir un rythme biologique qui est jamais perturbé que de récupérer 1 heure ou 2 de sommeil la fin de semaine. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez mettre ça en application. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez partager mes vidéos, ça va m'aider énormément. Et je vous dis un gros merci de votre écoute.